Il y a des lieux qui nous rappellent à eux. Des lieux qu'on a besoin de revoir et sur lesquels on a besoin de retourner. Des événements, des souvenirs, des senteurs, ces lieux sont spéciaux pour nous. Une sorte de lieu de référence qu'on connaît et qui nous permet de nous recentrer. Je pense qu'on a tendance à retourner sur les terres où l'on s'est senti bien par le passé. C'est essentiel, vital même. Qu'on veuille se souvenir ou au contraire oublier, en période de doute, le connu nous ancre et nous rassure. Et parfois, il nous permet de replanter notre arbre intérieur pour mieux renaître. En ce qui me concerne, je retourne sur la terre qui m'a vu naître en tant que motard. C'est là que j'ai découvert le voyage à moto et que j'ai chopé le virus. Et je tenais vraiment à y baptiser ma nouvelle monture. Mais c'est aussi la terre de mes ancêtres. La maison de mes arrière-arrière-grands-parents s'y trouve, et mon oncle que je n'ai pas vu depuis environ 10 ans y vit. J'en ai profité pour lui rendre visite. Il avait des choses à me montrer, des choses qui me ramènent à mon passé, à mon père. Cette terre, c'est la Bourgogne, et mon pèlerinage commence ici, dans le Morvan. Je suis toujours pris d'une vive émotion quand je suis à Vézelay. Avant la moto, j'y suis venu plusieurs fois et des souvenirs remontent. J'aime particulièrement déambuler dans ces rues et la sérénité qui en émane. On peut y voir un signe, mais Vézelay est l'un des points de départ du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un peu le pèlerinage. Je suis pas religieux, mais le faire un jour est sur ma liste depuis pas mal d'années. C'est peut-être ce que je cherche à faire quand je fuis à moto. Une sorte de mini pèlerinage, en attendant le grand, à pied cette fois. Mais chaque chose en son temps. Je quitte Vézelay et me dirige vers Avallon par la vallée du Cousin et découvre avec plaisir cette route tortueuse au plus près de la rivière. En arrivant à Avallon, d'autres souvenirs remontent quand je vois ces ruelles, et je ne peux m'empêcher de reproduire ce que j'ai fait lors de mon premier passage ici. Je retourne grignoter sur les remparts de la ville, là où tout a commencé. Je me souviens parfaitement de la joie et de l'excitation que j'ai ressentie lorsque je m'apprêtais à parcourir les routes du Morvan en partant d'ici même. Ces émotions sont restées intactes, tout comme cette sensation de liberté. Cette fois, j'ai choisi un itinéraire différent afin de découvrir d'autres routes, et je dois dire que le tracé fait par Ouralistan Road Trip me réserve quelques surprises. Ça se court un peu, mais c'est plutôt rigolo. Eh ben... Pas de petit passage. Je retrouve ces routes et ces paysages qui m'ont fait tant vibrer, et profite de ce grand soleil d'hiver. Je tombe sur le château de Chastellux-sur-Cure et m'y arrête pour l'admirer du ciel, lui et les reliefs alentours. J'arrive au nord du lac du Crescent et passe son barrage. Je m'y arrêterai plus bas pour faire des prises de vue.
Comme tu l'entends, le Morvan m'émerveille toujours autant, malgré le fait que j'ai découvert d'autres paysages depuis. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de spécial ici. Oh là là. Oui là, je me souviens. Le pont de Quezon offre une vue à 360 degrés sur le lac. Ce réservoir artificiel de 165 hectares fut construit en 1933 et financé par l'Allemagne au titre des dommages de guerre dus à la Première Guerre mondiale. Un lac artificiel certes, mais vraiment beau et plutôt préservé. Au coucher du soleil, j'arrive au niveau de mon lac préféré ici, le lac de Chaumson. La vue de son barrage m'avait laissé un super souvenir. Je décide de m'y arrêter pour admirer le soleil se coucher et profiter du silence que m'offre cet écrin de nature. Et je peux te dire que ça fait du bien après cette journée passée sur les routes. Et on en parle de cette île en forme de cœur ? Je trouve ça dommage qu'elle se fasse grignoter ses arbres au fur et à mesure. Avant ça, je n'avais jamais pris le temps d'admirer un coucher de soleil en road trip. C'est maintenant chose faite et je le regrette pas car l'ambiance change complètement. Et j'avoue que reprendre la route dans ces conditions m'apaise particulièrement. Les dernières lumières du jour m'accompagnent alors que je me dirige vers mon lieu de nuit où Yannick m'attend dans son chalet avec vue sur la montagne. Il me propose gentiment de mettre ma moto à l'abri, ce que j'apprécie particulièrement. Très gentil. C'est toujours mieux quand les motos sont au chaud, non ? Enchanté, moi c'est Yannick. Aurélien. On fait les présentations, installe mes affaires et s'ensuit ce que j'appelle un accueil aux petits oignons. Apéro, échange et partage à propos de nos vies, nos voyages et nos parcours perso. J'apprends que Yannick est un amoureux de la nature et un grand randonneur avec 2 Tours de France et 1 Tour d'Europe à son actif. Très beau palmarès. Ancien francilien, il est tombé amoureux du Morvan et a décidé de s'y installer. Et je le comprends tellement. Je passe le reste de la soirée seul et en totale autonomie. La fatigue se fait sentir, donc je file me coucher. Bonne nuit. Au réveil, le soleil est déjà là et le petit-déj m'attend. Un café, des tartines au beurre et à la confiture. Je pense que ça va être une bonne journée. Je sors la moto, la charge et dis au revoir à Yannick que j'ai été ravi de rencontrer. C'est pour des moments comme ça que j'aime dormir chez l'habitant. Pour partir à la rencontre de l'autre, échanger et partager le temps d'une soirée. Et qui sait si une rencontre anodine ne se transformera pas en amitié. D'ailleurs, si tu passes dans le coin, je te mets le lien vers le chalet de Yannick dans la description. D'autres souvenirs remontent quand j'arrive aux alentours du Saut de Goulou, une cascade près de laquelle je me suis baigné après avoir randonné pieds nus sur plusieurs kilomètres en pleine forêt. Entre autres aventures, mais ça c'est une autre histoire. Dans tous les cas, le Saut de Goulou est un spot nature incontournable que je te conseille d'aller voir au moins une fois. L'ambiance qui règne dans le Morvan en hiver est vraiment agréable. Même si je t'avoue que j'aurais préféré voir ces forêts de sapins recouvertes d'un épais manteau blanc. L'année prochaine, qui sait ? J'arrive très rapidement au lac des Cétons, l'incontournable du Morvan. C'est le plus connu des 6 lacs du parc, et qui dit plus connu dit forcément moins préservé. Mais il en faut pour tout le monde, et que tu sois baignade, activité aquatique, VTT ou rando, tu y trouveras forcément ton bonheur. Et comme on dit ici,
Sait-on jamais? Je termine ma tournée des lacs du Morvan par celui de Pansières, en arrivant par la route des Crêtes, toujours aussi magnifique. Ces 520 hectares en font le plus grand lac du Morvan. C'est aussi le plus récent. West Side Story, don't feel pretty. West Side Story, don't feel pretty. West Side Story, don't feel pretty. West Side Story, don't feel pretty anymore. Je profite de ces routes sous une météo parfaite. C'est un vrai bonheur de rouler dans ces conditions. Je ne sais pas si c'est le froid ou les montées et descentes en altitude, mais j'ai commencé à me sentir un peu patraque, alors une pause s'est imposée. Un bon sandwich au saumon et c'est reparti en direction de Montbeuvray, point culminant du Morvan, à la recherche de neige. Le GPS me dit de passer par là. Non, je vais pas passer par là. Là, ça brille un peu là. Ah bah voilà, la neige est là. Ouais, j'aurais pas été contre en avoir un peu plus quand même. Je sais que je devrais pas m'aventurer seul en off-road, mais le GPS indique que ce tronçon très roulant ne fait qu'1 kilomètre. Je prends le risque et puis j'ai envie de découvrir de nouvelles sensations avec cette moto plus capable. Bonjour. Jusqu'ici, tout va bien. Excusez-moi, mon GPS m'a dit de passer par là, mais du coup, désolé si je suis sur le terrain ou sur le chemin. Vous gamez les pas? Ouais, je vais faire attention. Merci. Vous gamez les pas, qu'il a dit. Oui, je vais essayer. C'est un peu. Bon, jusqu'ici ça passait, mais à 300 mètres de la sortie, ça commence à monter et des ornières se sont formées. Je commence à me rendre compte que ça va être compliqué, mais ne lâche pas. Malheureusement, fatigue, excès de confiance et surtout le manque de maîtrise me poussent vers l'inévitable, la chute. Ouais, ce qui devait arriver arriva. J'essaie de la relever et de la démarrer, mais rien à faire. Puis je me rappelle de ces deux agriculteurs rencontrés plus tôt. Je sais pas quelle idée j'ai eu de... Ah, vous avez tenté là. Là, elle va peut-être ouais. La remonte un peu. Ça va aller? C'est bon? Allez, moi je suis dans une ornière. Merci beaucoup. Heureusement qu'ils étaient là car je ne sais pas si j'aurais pu m'en sortir sans eux. Merci beaucoup. Ouais, non. Merci. Que ça me serve de leçon. Ne jamais partir en off-road seul. On ne sait jamais ce qui nous attend sur le chemin. Et moi qui voulais baptiser ma nouvelle moto, c'est fait. Il s'en passe des choses dans le Morvan. Je continue ma route, bien décidé à ne plus m'arrêter, mais ce coucher de soleil sur Saint-Léger-sous-Beuvray me fait changer d'avis. Allez, une dernière prise de vue. Qui ne va pas se passer comme prévu. À peine lancé, le drone se met à atterrir sans que je puisse faire quoi que ce soit. Et c'est le drone qui se crache maintenant. Alors? Heureusement qu'il n'a pas fini dans un arbre, ça aurait été le pompon pour finir cette journée. Je pense que c'était pas la soirée. C'est fini. La fatigue a eu raison de mon humeur, et malgré ma bonne volonté, le moral n'y est plus. J'arrête et je me casse. Cette fois, je rentre. Je préviens mon oncle que j'arrive bientôt, et me mets en route sous les dernières lueurs de cette journée riche en émotions.
J'arriverai épuisé et frigorifié, mais heureux de revoir mon oncle après toutes ces années. On partagera une bonne soupe maison, de vieux souvenirs, et je filerai me coucher. Demain, d'autres émotions m'attendent. Je n'avais pas vu cette maison depuis 2009. À l'époque, j'avais rejoint mon père pour quelques jours à la campagne. Il adorait y passer du temps, souvent seul, à s'occuper du terrain et de la maison. Et ce que tu vois là sont des traces du passé de cette maison et de cette famille que je n'ai pas connue. Mais si je suis venu jusqu'ici, c'est pour ça. Revoir ces motos, celles de mon père. Une Yamaha VMAX surpuissante avec laquelle j'ai beaucoup de souvenirs, et le fameux Big One, une Honda CB1000 de 94, achetée plus récemment. Mon oncle, motard lui aussi et mécanicien, a tenu à les récupérer lors de la mort de mon père en 2013. Et il s'est fait une promesse, les réparer, les remettre à la route en souvenir de son frère. Malheureusement, le manque de temps, la difficulté à trouver les pannes et la disponibilité des pièces ne l'ont pas aidé dans sa mission. Je t'avoue que de les voir comme ça me fait quelque chose. Surtout la VMAX sous perfusion. Mon père l'adorait tellement, même avec tous ses problèmes. Je ne compte pas le nombre de fois où je l'ai vu la redémarrer à la poussette en allant au travail. Mais on aime une moto pour son caractère après tout. Quoi qu'il en soit, et même si on peut dire que j'ai baigné dedans depuis tout petit, cette passion pour la moto m'est venue très tard comparée à d'autres. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, en revoyant tout ça, c'est que je suis fier de pouvoir faire perdurer cet héritage à ma façon. Je te dis à bientôt sur les routes.